Canggu c'est super mais il y a quand même beaucoup de tentations, beaucoup de fêtes. C'est assez délicat de résister. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo pendant 2 jours. Donc il est temps un petit peu de partir de Canggu. Donc pour se forcer à faire un break, je pourrais aller à Ubud, tout ça, méditer, mais ça me gonfle. Donc je vais plutôt aller sur des petites îles paradisiaques qui sont au large de Bali. Ça s'appelle Gili. Bon, le léger problème c'est que pour aller dans ces îles, il faut commencer par faire 1h30 de scoot et 1 heure de bateau. Et malheureusement je suis un peu en retard sur l'horaire du bateau parce que... Du coup comme j'étais à Canggu, je suis quand même un peu sorti hier soir. Donc allons-y sans plus tarder, 1h30 de scoot. J'ai abandonné mon scoot au fond d'une allée, j'ai peur de jamais le retrouver. Mais bon, on verra si dans quel jour je dois appeler mon loueur pour lui annoncer la mauvaise nouvelle. J'espère pas, mais je suis un peu dans le suspense. Et aussi j'ai payé 10 000 pour rentrer dans le port et je suis pas du tout sûr que c'était un truc obligatoire. Je sais pas si je me suis pas fait avoir de 10 000. Ça fait genre 60 centimes et il les demandait à tout le monde pour nous donner soi-disant un petit papier de taxe de port. Je suis pas du tout sûr que ce soit officiel comme truc. Le bateau est assez nul d'ailleurs, hein, on voit mal dehors. C'est pas très intéressant, mais bon les fastboats ils permettent de faire la traversée en 1h30 alors que les ferries c'est genre 5-6 heures. Et il y a pas tant de bateaux que ça. Par contre c'est toujours magique de réserver sur internet et qu'on arrive là au fond de ce truc et que le mec ait notre nom inscrit sur une feuille et nous donne un sticker. Ça c'est magique. Bref, 1h30, je vais dormir. Bon, nous voilà à Gili. Comme il est déjà 16h30 et qu'il va bientôt faire nuit, je propose de se bouger un peu, d'aller faire le tour de l'île maintenant. Je vais quand même mettre un maillot vite fait parce qu'on est sur une île et c'est pas du tout adapté le jean. Voilà, c'est fait, faut aussi que je trouve un moyen de locomotion parce que là je suis à pied et c'est pas ouf. Pas ouf non plus la contre-allée là. C'est un peu abandonné. Pas ouf ça non plus là, partout là, les déchets. Il est pourri mais il est gratuit et puis bon il fait le taf, il freine, il roule. Il n'y a pas non plus tant de distance à couvrir alors je pense que ça fera l'affaire. Les autres vélos sont pas beaucoup mieux et puis les deux seuls moyens pour se déplacer sur l'île c'est quand même soit vélo, soit cheval. Plein de petits vendeurs sur la plage. Ah il y a aussi des chouettes boutiques. Non, pas si chouette en fait. Ils vendent toutes sortes de petites tortues en bois et en céramique plus ou moins foirées. J'ai l'impression qu'elles datent de l'époque avant Covid et du coup elles ont un peu jauni. Mais bon, c'est l'île de tortues donc il fallait bien des souvenirs de tortues, c'est normal. Il y a des dessins sur le sol pour faire parking à vélo. Très bien fait, très bien fait. Voilà, pour demain bateau, aujourd'hui sunset. Après je pense que c'était mieux avant mais que le Covid a fait énormément de mal parce que là on est quand même sur la plage principale et il y a plusieurs hôtels comme celui-là qui sont entièrement abandonnés. Alors qu'il est quand même face à la plage, devant la jetée, il devrait pas être abandonné normalement. Là on voit que les chambres sont moisies et tout. Genre là le loueur de chevaux par exemple j'ai l'impression qu'il a pris sa sanction quoi. C'était avant ça. Et ceux qui restent on sent un peu qu'ils sont en mode survie quand même. On sent que c'est pas la... Ah non enfin celui-là il est stylé. Ok il y en a encore des stylés. Petite guirlande, petit truc en bois pour s'asseoir. Il parle d'happy hour. Ok celui-là il a l'air pas mal. Mais c'est pas de ce côté, le sunset c'est de l'autre côté donc il faut continuer cette route. C'est beau la mer de l'autre côté. Ok c'est de ce côté les sunsets apparemment. Du coup il y a plein de bars et des petites balançoires dans l'eau pour faire sa photo. Elles sont d'ailleurs en pleine utilisation. Sauf celle-là qui est pétée. Celle-là qui est un peu pétée est aussi utilisée. Le sable est incroyable aussi. En fait il est fait avec des coraux. Et par endroits c'est beau, il est même pas terminé, il reste tous les coraux. Par endroits il y a vraiment des buts où il y a que ça. Que des coraux comme ça. Lui il loue son cheval pour 10 minutes pour des photos. Bon continuons de voir les autres bars. J'ai découvert que l'activité principale en fait sur cette île c'était prendre des champis. Ils en proposent tout le long de la promenade mais c'est étonnant parce que la drogue est très illégale en Indonésie. Donc je sais pas, il y a peut-être une souplesse ici mais c'est louche quand même. Ou alors il n'y a pas de policiers sur l'île, c'est aussi possible. Je sais pas, bon de toute façon des champis sur une île déserte au fin fond du monde, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Je doute qu'il y ait un chouette hôpital à proximité. Eh franchement c'est pas hyper clean quand même, il faut vachement cadrer hein. La plage de rêve avec les filles qui se prennent en photo, le bar stylé. Et là juste derrière c'est moins ouf. C'est quand même pas super clean. Ce côté est plus clean. Voilà, l'activité du soir est donc de venir ici, s'asseoir sur des trucs comme ça et de boire des bières. Il manque une bière. Oh, les coquillages ici c'est vraiment la folie par contre. Ah il est cassé, mais il y a quand même des coquillages partout, c'est incroyable. Mais je suis d'accord, les coquillages remplacent pas la bière, il manque la bière. L'île est passée en mode soirée, les gens sont partis pour faire la fête, mais je me le sens pas. Faut que je fasse un break healthy sur la fête. En plus, si j'étais un gars sérieux, il faudrait que j'aille faire le montage de la vidéo sur comment trouver un hôtel pas cher. En plus, c'est un peu la même ambiance de plage, de bar et de boîte qu'à Koh Phi Phi, donc j'ai déjà fait la semaine dernière. Donc je vais plutôt sauter cette étape, finir ce paquet de chips et aller manger des Oreos dans mon lit. C'est bien ça, allons faire ça. Et y'a fin d'Indonésie, guys! Yo! Donc voilà la case départ. Le prix des Oreos était largement surestimé. Du coup j'ai pris cette crêpe qui est apparemment vegan et j'arrive à le croire. À mon avis elle est faite avec du carton, c'est totalement crédible. Mais c'est plutôt charmant ce petit food court. Et c'est pas très cher non plus pour se gaver de langoustes, je pense que c'est une bonne adresse. Mais bon c'est sans regret, de toute façon mon groupe ils sont allés dans un resto là-bas. Et c'est ce food court qui était amusant, on peut choisir son poisson et il nous grille direct au barbecue. Mais malheureusement cette crêpe n'a pas le même principe que les Oreos aussi. Parce que c'est pas quelque chose que je peux manger sur mon lit. Peut-être aller acheter des Oreos aussi du coup. Faut que je trouve un métier. Au fait, pense à t'abonner en appuyant sur le bouton ici. T'as 15 secondes, t'as encore largement le temps de le faire. Tu
peux aussi regarder cette vidéo qui est ma vidéo préférée. Normalement elle se passe dans le désert, mais si c'est plus ça, c'est-à-dire que la nouvelle est encore mieux, donc vraiment tu devrais la regarder. Celle-là, ça devrait être ta préférée d'après YouTube. Et là tu peux te laisser porter et toutes les regarder d'un coup. Comme ça permet de toutes les regarder d'un coup sans se poser de questions, c'est vraiment pratique. Et voilà, c'est à peu près tout. À demain. Bisous. Pas bisous. Ciao ciao. Non, pas ciao ciao non plus, c'est ringard. Faut que je trouve un métier.